Bamako a animé une conférence de presse. La coopération bilatérale et la menace contre la secte Boko Haram a fait l'objet d'échanges entre les deux personnalités et la presse nationale et internationale. S'agissant de la question de Boko Haram, le président Mamadou Issoufou salue la bonne coopération entre les soldats tchadiens et nigériens. Suivez un extrait de ses propos. Le président Déby montre un leadership affirmé. Et ce qu'il fait, je l'ai dit tout à l'heure, montre bien que avec un bon leadership, on peut faire des prouesses, même si on a des moyens limités. Donc je suis heureux d'être à ses côtés, de saluer ce qu'il fait dans la sous-région face aux menaces auxquelles nous sommes exposés. Je dois dire que sur le plan bilatéral, le Niger et le Tchad ont d'excellentes relations. Nos relations sont très bonnes en ce qui concerne la coopération sécuritaire. Nous avons naturellement évoqué la situation face à Boko Haram, où nos deux pays collaborent, mutualisent leurs moyens afin d'éradiquer cette menace que représente Boko Haram. Et ma conviction, c'est que nous vaincrons Boko Haram. Ma conviction, c'est que nos pays, mutualisant leurs moyens humains, matériels, financiers, arriveront à prendre le dessus sur cette organisation criminelle. C'est une organisation qui se réclame de l'islam, mais ce n'est pas des musulmans qui animent Boko Haram. Et enfin, nous faisons toujours la liaison, mon frère et moi, entre les questions de sécurité et les questions de développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Les menaces auxquelles nous faisons face ont une solution militaire, sécuritaire à court terme, mais à long terme, la vraie solution, c'est le développement économique et social. Voilà, Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Tout en saluant l'évolution de la situation sur le terrain, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, appelle les musulmans du Tchad et ceux d'ailleurs à se mobiliser contre la secte Boko Haram. Suivez. Boko Haram est une organisation criminelle qui n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ça, je pense qu'il faut que les gens évitent de faire des amalgames. L'islam, c'est une religion de paix, de la coexistence pacifique et de la cohabitation pacifique. Ce que vous voyez dans cette région qu'on appelle Boko Haram, c'est des gens qui sont contre l'islam. Et je dirais, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour tout bon musulman, qu'il soit tchadien, nigérien, africain tout court, ou les musulmans de la planète, de se réveiller et de faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme islamique. J'ai découvert il y a 2 jours un responsable de l'État islamique du Moyen-Orient qui disait ceci: le moment est venu pour réécrire le Coran, le moment est venu pour détruire la Kaaba et reconstruire un autre Kaaba. Comment peut-on imaginer que ces gens ont un rôle, en fait, disons, ou protecteur pour la religion musulmane?
Soyons sérieux, les musulmans de par le monde doivent se réveiller et faire face, n'est-ce pas, armes à la main, face à ces terroristes criminels qui détruisent notre belle religion. En ce qui concerne la sous-région, l'armée tchadienne et l'armée nigérienne se sont battus ensemble et continuent à se battre ensemble. Ils ont affaibli Boko Haram. Ils ont affaibli Boko Haram. Vous le savez très bien que Boko Haram, aujourd'hui, comme je disais il y a quelques jours, la peur aujourd'hui a changé le camp. Il est parti dans le camp de Boko Haram. Nous sommes présents. Vous avez suivi il y a 2 jours, les soldats tchadiens ont engagé un combat très très dur. À Dikwa, Aboubakar Shekau, il a eu la chance. Il était à Dikwa pendant l'attaque. Il a fui de Dikwa. Mais nous savons là où il est. Il a intérêt à se rendre. Et sinon, Aboubakar Shekau va suivre le sort que ses collègues, ses camarades ont subi sur le terrain à Dikwa. Nous allons défaire Boko Haram. Nous allons détruire Boko Haram. Nous allons gagner, pas la bataille, nous allons gagner la guerre totale contre Boko Haram. Ça, il n'y a pas de doute. De l'État Idriss Déby Itno cet après-midi face à la presse nationale et internationale, des propos recueillis par Belgar, l'armée et la guerre. Et puis sachez que les travaux de cette